invité à s'exprimer en visioconférence dans l'heure des pros ce mercredi 27 janvier. Yann Moix a durement évoqué la mort des aînés en pleine pandémie de coronavirus, la comparant à celle des plus jeunes. À propos de « Je mets toutes les vies humaines à égalité », annonce Yann Moix. Interrogé en visioconférence dans l'heure des pros ce mercredi 27 janvier, l'écrivain, récemment questionné sur son passé d'enfant battu, a tenu des propos durs au sujet du sort réservé aux aînés en ce contexte de pandémie. Ces derniers sont particulièrement vulnérables face au coronavirus, maladie virale dont la dangerosité a fait l'objet des doutes du principal concerné en nous. La mort de quelqu'un de 85 ans n'est pas aussi dramatique que la mort de quelqu'un de 22 ans. Si à 85 ans, on ne se dit pas que la mort est possible, alors on a raté sa vie, déclare-t-il. Et de tempérer, contrairement à François de Closetz, sous le feu des critiques, à 85 ans. Je ne dis pas qu'il est temps de partir et je ne souhaite pas la mort des gens de 85 ans. Je dis simplement qu'on a eu un parcours humain qui peut faire en sorte qu'on accepte l'impossible. Si ces propos rappellent ceux qu'il a pu tenir au sujet des femmes de 50 ans et plus, ils font surtout écho à d'autres déclarations du Dr Martin Blachier. Car avant Yann Moix, l'épidémiologiste a fait bondir de nombreux Français dont Coralie Dubost en se prononçant sur la vaccination des résidents d'EHPAD, jugée prioritaire par l'exécutif. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, on a peut-être des gens qui ont 60, 50 ans qui sont polypathologiques, et toutes les doses de ce précieux vaccin, on les met dans des EHPAD où les gens attendent les morts, a-t-il déclaré. Sorti et tollé qui l'ont poussé à présenter ses excuses quelques jours plus tard. Avant Yann Moix, l'épidémiologiste Martin Blachier a tenu des propos jugés polémiques au sujet des résidents d'EHPAD, prioritaires dans la campagne de vaccination en France. Capture News. L'exécutif bientôt dans son viseur, et alors qu'un troisième confinement se dessine, dans l'attente des effets du couvre-feu en France, Yann Moix pourrait se montrer plus acide, cette fois à l'encontre du gouvernement. Au mois d'octobre 2020, l'ex-chroniqueur des Terriens du Samedi est sorti de ses gonds à la suite d'une allocution du président de la République annonçant un reconfinement de la nation. Première phrase qui m'a choqué: le travail pourra continuer. C'est un peu maladroit dans la mesure où non, pour beaucoup de gens le cauchemar va commencer. C'est un peu différent, a-t-il fustigé sur le plateau de Balance ton post. Ceux qui ferment leurs magasins, ceux qui ne peuvent plus aller travailler. Ils sont nombreux, donc on ne dit pas le travail pourra continuer si ce n'est pas le cas pour tout le monde. On trouve une autre formule. Et de dénoncer une vision de l'histoire complètement absurde. Pour l'heure, plus de 3 millions de cas de contamination ont été recensés par Santé publique France, ainsi que 74 106 décès dont 51 868 à l'hôpital. Crédit photo, capture CNU Let's Block ADS. Why?